Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je pense que le thème se voit. J'ai choisi quelque chose de simple et passe-partout pour les fêtes, voilà, discret. Notez sur 10 dans les commentaires ce que vous en pensez. Profitez-en vraiment parce que ça risque d'être le seul moment chill de la vidéo. Que vous l'avez vu dans le titre, on va parler santé mentale et on va probablement pas dire que wouh les fêtes c'est trop bien. Et pourquoi pas vous aussi prendre une petite boisson. Alors bon, moi c'est de l'eau parce que si je prends un chocolat chaud ou du thé, ça va refroidir avant que j'ai fini la vidéo. Mais vous, voilà, n'hésitez pas, petit plaid, petite boîte de mouchoirs et petite boisson chaude. C'est parti pour la vidéo. Bon, par contre, on va en vrai au moins enlever ça parce que je vois rien et ça me gêne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à mettre un petit commentaire. Moi, ça me fera super plaisir et ça sera mon cadeau de Noël. Et en plus, vous abonner, c'est un cadeau de Noël gratuit. N'est-ce pas merveilleux? On va parler santé mentale pendant les fêtes, donc que ce soit Noël et le Nouvel An, pour la simple et bonne raison que c'est censé être une période de joie, d'amour, de famille, d'amitié, bla bla bla. Mais en fait, c'est pas toujours aussi facile. S'il y a des sujets vraiment qui vous posent problème, de toute façon, il y a les titres des parties, donc au pire, vous pouvez sauter un chapitre. Et je vais faire en sorte d'adapter les termes que j'utilise pour pas avoir à biper à cause de YouTube. Donc je vais aborder 4 thèmes, je pense qu'il y en aurait plein d'autres, mais j'ai essayé d'englober un petit peu tout. La pression au moment des fêtes, je pense que c'est une des pires choses. Parce qu'en plus, elle arrive vraiment en avance. C'est-à-dire que c'est pas comme si la pression, elle est arrivée le 23 décembre. Non, dès novembre, voire même avant. C'est la merde. Et au niveau pression, vous allez voir, on va en discuter de plusieurs. La première, évidemment, qui arrive dès le départ, c'est la pression financière. Surtout dans une période comme on vit actuellement, où tout est plus cher, tout est plus, c'est plus compliqué, etc. La pression financière, elle est là. Déjà, pour les cadeaux. Il faut faire des beaux cadeaux. Il faut trouver le bon truc, etc. Et en plus, même si vous êtes d'ailleurs juste invité ou si c'est vous qui faites le repas, eh ben il faut de la bouffe. Et je suis désolée, mais le champagne, le foie gras, le saumon, ou tout ce que vous voulez, ça coûte une blinde. Donc la pression financière, elle est horrible. C'est-à-dire qu'il faudrait presque économiser en janvier pour pouvoir être prêt pour les fêtes. Ensuite, si vous êtes la personne qui organisait l'un des repas, parce qu'on peut monter à plusieurs repas, c'est ça qui est génial, vous avez une pression, une charge mentale de fou. Je le sais, je l'ai déjà vu. Il faut que ça soit parfait. Dans les films de Noël et tout ça, dans les films de fin d'année, dans les fêtes, les machins, ça se passe toujours trop bien, tout le monde s'aime, tout le monde s'ambiance, il y a des trucs super bons sur la table, la déco, elle est trop belle, que ce soit le sapin, que ce soit la déco de table, que ce soit les décos sur les murs, même au plafond, ça brille, ça scintille, c'est que du luxe. Un jour, j'arriverai à tourner une vidéo sans lui. Mais, bien évidemment, si vous avez déjà survécu jusque-là, vous allez passer évidemment des repas. Et notamment des repas en famille. Et le truc, c'est que c'est Noël. Donc c'est censé tout bien se passer. Et ça, c'est pareil. C'est une pression horrible. Notamment, il faut aller bien. Vous voyez, vous êtes là, vous devez sourire, vous devez rire, même aux blagues de votre super oncle. Voilà, on l'a tous, celui-là. Faut faire semblant d'aller bien. On a le droit aux questions de la famille. Alors les amours, alors le travail, alors qu'est-ce que tu fais, t'en es où, machin. Et alors si vous avez des troubles psychiques, ça peut vite être un enfer. Je pense aux troubles autistiques, qui déjà de base sont des personnes qui ont des difficultés à communiquer. Mais alors là, pour les fêtes, c'est un enfer. Pour les personnes à tendance dépressive, donc là j'englobe vraiment tous les troubles qui ont de la dépression ou de l'anxiété, donc ça peut être autant dans mon cas de la bipolarité,
juste de la dépression, troubles anxieux généralisés, enfin il y en a plein. Il faut faire semblant de sourire, il faut faire semblant d'aller bien, et c'est très très difficile. Et il y a un autre truc pour moi qui est horrible, et je pense que je ne suis pas la seule, je suis ce qu'on appelle misophone, c'est-à-dire que il y a beaucoup de bruit qui m'insupporte. Et notamment les cris, pleurs d'enfants, les bruits de bouche quand on mange. Et alors autant vous dire que là, les repas, j'ai le droit à tout. Là, c'est un combo, il y a tout. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a cette chose plus au Nouvel An qui est le moment où on attend un petit peu que vous fassiez le bilan de votre année. Et ça peut être quelque chose de positif, je dis pas, mais ça peut aussi être le moment de vous replonger dans toutes les merdes qui vous sont arrivées pendant l'année, voilà, tous les moments difficiles, tous les coups de blues, et la super pression des nouvelles résolutions. Bien sûr, faire plus de sport, manger mieux, trouver un nouveau travail, j'en sais rien, ce que vous voulez. Mais c'est une pression, en fait, parce qu'on vous le demande. Alors, c'est quoi tes nouvelles résolutions, machin, alors que vous savez que vous allez pas les tenir. Pour moi, c'est des différentes pressions, que ce soit donc financière, la charge mentale, et ensuite supporter les repas de famille, les résolutions, les machins, les trucs. Ça, pour moi, déjà, c'est le truc qui touche tout le monde. Mais si en plus vous avez des particularités psychiques, c'est un enfer. Forcément, pour les personnes dépressives, c'est une période où vous allez culpabiliser de fou. Puisque il faut sourire, il faut aller bien. C'est la joie, c'est la famille, c'est l'amour, c'est tout beau, c'est pailleté, c'est merveilleux, c'est oh là là. Puis si vous regardez les films de fin d'année, les super téléfilms là, vous allez vous dire mais ma vie elle est nulle à chier en fait. Comme je le dis, vous êtes censé aller bien, et si vous vous sentez pas bien, parce que ça peut être parfaitement le cas, avec en plus la grosse pression, et puis même l'hiver, on a tendance à avoir le moral un peu plus bas, et vous allez culpabiliser en fait. On va vous faire culpabiliser. Ça peut être des remarques du style « Ah, mais souris !» Je vais vous dire « Mais pourquoi tout le monde va bien en cette période et moi pas ?» Alors, les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Ça peut être soit, par exemple, de l'anorexie, soit de la boulimie. Si vous êtes anorexique, c'est très difficile parce que vous êtes quelqu'un donc qui mangeait très peu, voire pas. Vous pouvez avoir besoin de compter vos calories à un point maladif, vous pesez parfois plusieurs fois par jour, etc. Et là, vous allez avoir une pression pour manger. Souvent, en plus, on va pas se mentir, les fêtes de fin d'année, c'est pas healthy. Vous avez toute cette nourriture qu'on va vous forcer presque à manger, des trucs des gras, des trucs bourratifs et tout. Ça peut évidemment arriver que ces personnes-là se font vomir parfois plusieurs fois pendant le repas, parce que c'est juste pas possible. Et par rapport à la boulimie, c'est le fait donc de manger trop. Et là, on va vous mettre la tentation à l'état pur sous vos yeux. Si déjà, de base, vous avez tendance à engloutir absolument tout ce que vous voyez, là, vous avez tout sur la table. La tentation, elle est sous vos yeux. Et c'est très très difficile de résister à tout ça, sachant qu'en plus, il y a une pression derrière pour manger. Qui n'a jamais entendu pendant les repas de fin d'année « Ah, mais resserre-toi ! Ah, tu manges bien, ça fait plaisir. Ah reprends-en ! Allez, tu vas bien pouvoir le finir !» C'est super, c'est vraiment le top. Si en plus vous avez des jugements sur votre physique, que ce soit des « Ah, t'as minci, ça te va bien !» ou « Oh là là, t'as pris du poids, toi, non ?» C'est super, ça le renfonce pas du tout dans ces troubles du comportement alimentaire. On adore. Et ensuite, évidemment, les personnes, soit alcooliques, soit anciens alcooliques, mais les fêtes, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est de l'apéro. Après, vous avez différents vins pendant le repas, ça va être en fonction de ce qu'on mange, et vous avez bien évidemment le champagne au dessert. Si vous êtes alcoolique, c'est-à-dire qu'on vous met
50 bouteilles sous les yeux. Comment vous allez faire pour résister? Si vous essayez de ne plus boire d'alcool, mais c'est horrible. Parce que en France, en plus, il y a presque une pression sociale. Boire pendant les fêtes, du vin, du champagne, ce genre de choses, c'est presque pas grave, c'est ok, c'est pas vraiment de l'alcool. Et, tu vas bien avoir un petit verre de vin quand même, puis au moins un petit champagne, avec le gâteau, quand même. Vous avez donc toute cette tentation sous les yeux, soit donc pour les troubles alimentaires ou pour les troubles en rapport avec l'alcool, et c'est super dur, je pense, de résister, je le sais. Je parlerai sûrement un jour de ce que moi j'ai vécu, que ce soit en troubles alimentaires ou avec les boissons. Franchement, si vous êtes dans ces situations-là, gros cœur sur vous, parce que c'est pas facile. Quand je parle de l'après-fête, c'est vraiment juste après. C'est pas en février-mars, quoi. C'est vraiment tout début janvier. Déjà, la désillusion. C'est-à-dire que si dans votre tête vous vous étiez imaginé Noël un peu comme dans les films, il y a très très peu de chances que vous l'ayez vécu. Vous avez des attentes, et bam, la claque dans la gueule, comme quoi vous avez imaginé quelque chose de beaucoup trop beau. Aussi, vous allez avoir la culpabilité. Ça, vous allez vous en manger. Donc, comme je l'ai dit, pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires ou d'alcoolisme, forcément, si vous avez craqué pas comme vous voulez, vous allez culpabiliser. Et bien sûr, au niveau organisation, eh bien, ça va être par exemple, pour la personne qui a organisé, c'était pas parfait parce que, je sais pas, un plat sera pas forcément réussi. Les cadeaux que vous allez faire vont, si ça se trouve, pas plaire. Et il y en a qui ne se gênent pas pour vous faire remarquer. Ou encore, comme je l'ai dit, le bilan de l'année que vous venez de faire, qui a pu vous rappeler toutes ces choses pas cool, donc vous commencez l'année avec plein de souvenirs horribles dans la tête. Et en plus, vous avez pris des résolutions et qu'au bout de 1 ou 2 semaines, vous ne vous sentez déjà plus capable de les tenir. Encore une fois, culpabilité, déprime, et puis bien sûr, on n'oublie pas la fatigue de l'après-fête, que vous l'ayez organisée ou non, c'est des repas des fois très bruyants, faut tenir jusque tard si vous êtes quelqu'un qui fatiguait beaucoup. Si comme moi vous êtes misophone, le bruit pendant les repas, mais j'en sors, mais j'ai la tête comme ça quoi. Revenir au boulot ou à l'école alors que vous êtes même pas remis encore des 2 fêtes qui viennent de se passer, parce qu'en plus, le truc qui est horrible, c'est que les 2 fêtes sont espacées que d'1 semaine. Et ça a été prouvé que beaucoup de gens font une dépression post-fête, tout simplement. Il y a une hausse des tentatives de mettre fin à ces jours, des personnes qui se font du mal physiquement, personnes qui retombent dans des troubles alimentaires, des personnes qui retombent dans leur alcoolisme. Je voudrais vous dire que c'est pas parce que c'est les fêtes de fin d'année que c'est grave d'aller mal. Et il y a beaucoup plus de gens que vous pouviez le croire qui ne vont pas bien et qui font semblant. Alors, je vais essayer de vous donner 2 petits tips pour essayer de limiter, on va dire. Si par exemple, vous avez des troubles alimentaires ou d'alcool ou beaucoup de mal à supporter les interactions sociales, que vous pouvez faire, c'est de dire je viens que pour l'apéro ou je viens que pour le dessert. Comme ça, vous y allez, vous faites acte de présence, mais vous vous limitez. Vous supportez pas un repas de 5 heures. Ça peut être une astuce si vous vous sentez obligé d'aller au repas de famille, s'il y a cette pression familiale ou amicale. Vous pouvez même inventer une excuse bidon. On s'en fout. Personne ne va vérifier. Tout le monde est tellement dans ses propres pressions et charges mentales. Et si vraiment c'est pas possible pour vous, c'est vraiment beaucoup trop, sachez que c'est ok d'être seul pendant les fêtes. Moi personnellement, je ne fête pas le nouvel an. Des fois quand je le fête, c'est genre, je vais me faire une petite bouffe un peu plus sympa, voilà, histoire de. Je vais peut-être m'acheter une petite boisson, voilà, sympa. Des fois je suis sur Twitch. Et d'ailleurs ça, n'hésitez pas, si la solitude est vraiment difficile à supporter et que vous n'avez pas le choix, allez sur des streams de gens qui vont vous faire passer un bon moment, qui vont jouer à des jeux vidéo, qui vont discuter, qui vont faire de la réac. Vous pouvez vraiment choisir, il y a vraiment de tout.
L'autre tips que je peux vous donner, c'est pour les cadeaux, parce que financièrement, c'est pas forcément facile, surtout si vous avez des grandes familles. Et ce que je vous conseille, c'est d'essayer de proposer un Secret Santa. Pour ceux qui connaissent pas le Secret Santa, le principe est très simple. Tout le monde va mettre son nom, alors soit version papier, soit il existe des sites, et ensuite vous piochez un nom. Et vous offrez un cadeau que à cette personne-là. Vous pouvez fixer un budget pour le Secret Santa. Dites aux gens que vous n'avez pas forcément beaucoup de thunes en ce moment. Je pense qu'en plus, vu les difficultés actuelles, les gens comprennent. Et en tout dernier, c'est de ne pas hésiter à en parler. Si vous avez des proches, amis ou famille qui sont cool avec vous et avec qui vous pouvez vraiment parler, n'hésitez pas à leur dire pourquoi c'est difficile les fêtes. Et sinon, vous pouvez aller voir des professionnels de santé. Faut arrêter de croire que c'est honteux d'aller voir des psychiatres ou des psychologues ou des psychothérapeutes. C'est bon, c'est fini le Moyen-Âge. Il n'y a pas de problème à se faire aider quand on en a besoin. Moi personnellement, ça fait des années que je vois des psys, j'en ai pas honte. Si vous emmagasinez toute cette souffrance, ça risque d'être difficile. Il y a même sûrement des numéros de téléphone. Déjà, il y a les numéros classiques, SOS Amitié, tout ça. Ça, je vais vous le mettre en barre d'infos. Et si je trouve des numéros peut-être un peu plus spécialisés pour les fêtes, je vais vous les mettre aussi. Sur ce, je vais quand même vous souhaiter des bonnes fêtes. Moi, je vous souhaite de trouver un bon équilibre pour les fêtes en fonction de vous, de vos besoins, de vos difficultés. Et de ne pas vous mettre trop de pression. N'hésitez pas à appeler l'un des numéros que je vais vous mettre en dessous si jamais vous en avez besoin. Donc sur ce, je vous envoie quand même plein de petits cœurs à tous. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de super bien. Welcome to my world, it's a crazy place, full of ups and downs and a lot of space, in between where anything can happen, and it probably will, so brace yourself.